Bonjour Gospel Vie, ça va bien ce matin? Yes, je veux saluer encore ceux qui nous visitent ce matin. Vous êtes les bienvenus à Gospel Vie. On est heureux de vous avoir avec nous ce matin et on prie que Dieu vous bénisse au milieu de nous. J'aimerais également saluer tout particulièrement une famille qui nous visite ce matin, qui vient de l'Ouest canadien. Une famille qui nous est très chère ici à Gospel Vie, qu'on a connue. Ils ont été très, très, très impliqués au milieu de nous dans le passé. Ils se cachent quelque part au balcon. Kwasi Kwaku et son épouse Christine. Si vous voulez bien vous lever, que l'Église puisse vous voir et vous saluer, s'il vous plaît. Kwasi a été notre diacre pendant des années, trésorier du CA ici. Christine a été la responsable de la garderie pendant des années. Maintenant, ils vivent à Victoria, en Colombie-Britannique, et ils sont de passage à Montréal où ils nous visitent ce matin. Donc, ne manquez pas d'aller leur serrer la pince, comme on dit pas ici, à la fin de la réunion. Ça va leur faire plaisir. Merveilleux. Alors, comme Pasteur Nadine l'a annoncé, la semaine dernière, on avait commencé déjà un message et j'avais promis de le terminer ce dimanche, aujourd'hui dans le fond. Oh, je vois également ma chère Françoise dans la salle. Françoise, allô, allô, allô. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Françoise est une de nos missionnaires justement en Thaïlande. Merci d'être avec nous, Françoise. Alors, j'avais commencé la semaine dernière un message que j'avais intitulé « Se préparer pour la moisson ». Nous avions vu la première partie la semaine dernière et peut-être pour ceux qui n'étaient pas des nôtres, un bref rappel rapidement des choses importantes dont nous avions parlé. Nous avions rappelé notamment que le peuple d'Israël était un peuple qui avait reçu des grandes promesses de la part de Dieu. Ils avaient reçu de grandes promesses parce que Dieu avait une alliance avec Abraham. Et Dieu avait promis à Abraham qu'il conduirait sa descendance dans un pays qu'on qualifiait du pays où coule le lait et le miel. Un pays où il y avait d'abondantes richesses, un pays très fertile. Ce pays portait un nom, son nom c'était Canaan. Et nous avions vu également que Dieu avait beaucoup plus pour nous que ce que nous vivons déjà, vous et moi, en ce moment. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens au chapitre 2, le verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses aussi excellentes que Dieu a préparées pour tous ceux qui l'aiment. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle ce matin qui aiment Dieu? Alors tu es qualifié. Tu es qualifié pour vivre ces choses parce que Paul nous dit que Dieu a préparé ces choses pour tous ceux qui l'aiment. Et si tu aimes Dieu, tu es qualifié ce matin. Et donc, la première génération qui va sortir d'Égypte avec Moïse et qui va aller dans le désert, on va se rendre compte que sur 2 à 3 millions de personnes, incluant les enfants et tout le monde, finalement, il y a eu seulement 2 hommes, Josué et Caleb. Plus, évidemment, toute la génération de 20 ans et moins. Il y a eu seulement ces 2 hommes qui ont fait confiance à Dieu et qui ont accepté d'aller de l'avant, d'entrer dans le pays malgré les ennemis qui les encerclaient et malgré les défis que cela représentait. Et donc, après 40 ans d'errance dans le désert, Josué se retrouve maintenant avec la mission, à son tour, de conduire cette deuxième génération. Donc, tous ceux qui sont nés pendant ces 40 ans dans le désert, ils se retrouvent avec la mission de les conduire maintenant à entrer dans cette terre qui leur était promise depuis des siècles. Et cette deuxième génération, contrairement à la première, Dieu soit loué, va choisir de faire confiance à Dieu. Ils vont placer leur confiance en Dieu. Ils vont s'abandonner entre les mains de Dieu. Même si le Jourdain représentait un défi titanesque à traverser, même si les ennemis étaient dans le pays, ils vont choisir, eux, d'aller de l'avant en faisant confiance à Dieu. Et en réponse à leur foi et à leur obéissance, Dieu va déclencher un miracle. Dieu va retenir les flots du Jourdain
et ils vont pouvoir traverser ce fleuve à sec. Et nous avions dit que de la même manière que eux avaient traversé le désert pour entrer dans les promesses de Dieu pour leur vie, de la même manière, vous et moi sommes héritiers de promesses encore plus excellentes par Christ Jésus. Christ est mort à la croix pour chacun de nous individuellement, vous et moi. Christ est mort pour que chacun de nous soit libéré de nos péchés, pour que chacun de nous puisse vivre la vie abondante à laquelle Dieu nous appelle. Et ce qui va faire la différence entre ceux qui vont pouvoir la vivre et ceux qui ne pourront pas la vivre, c'est la foi. Ceux qui vont choisir de lui faire confiance et de s'abandonner entre ses mains. Donc c'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Alors juste pour nous rafraîchir la mémoire avant d'aller plus loin aujourd'hui, j'aimerais relire avec vous le texte de base que nous avions utilisé, si vous voulez bien, Josué chapitre 3, les versets 1 à 6. Josué 3, 1 à 6, on lit ceci. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche avec elle. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, c'est-à-dire 1 kilomètre à peu près. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. Prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, Seigneur, nos cœurs se réjouissent d'entendre que tu as préparé pour nous des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans nos cœurs, des choses auxquelles l'intelligence humaine aurait même du mal à songer. Ce sont ces choses que tu as préparées pour les gens qui t'aiment. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous courber humblement devant toi. Et nous voulons te dire, Père, Seigneur, nous voulons vivre ces choses. Nous voulons entrer dans tes promesses. Nous voulons vivre l'abondance à laquelle tu nous confies. Seigneur, ce matin, humblement, on te prie encore de nous conduire, de nous diriger. Saint-Esprit, merci parce que tu es déjà ici ce matin. Merci parce que tu as le contrôle de nos cœurs, le contrôle de nos pensées. Et je prie ce matin que ta parole soit vivante dans nos pensées, qu'elle soit vivante dans nos cœurs et qu'elle porte son fruit par le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous avais proposé la semaine dernière 3 clés. 3 clés pour nous permettre de nous préparer à la moisson et de vivre pleinement les promesses de Dieu. La semaine dernière, nous avions vu déjà la première clé qui est la foi. Le fait de faire confiance à Dieu, de s'abandonner entre les mains de Dieu et de le laisser nous conduire. Aujourd'hui, nous allons voir les 2 dernières clés. Et la première que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la soif de la présence de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, ça prend d'avoir soif de la présence de Dieu. Dans Josué 3, le premier verset que nous avons lu, on voit, en fait, dans le court texte que nous avons lu, on voit qu'à travers ce texte, Josué et les leaders communiquent 2 consignes importantes au peuple. Et c'est ces 2 consignes qui vont représenter ce matin nos 2 dernières clés pour
nous préparer à la moisson. La première consigne qu'ils vont donner dans le texte que nous avons lu, ils disent ceci, les leaders disent ceci au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Le signal était celui-là. Ça faisait 3 jours déjà qu'ils étaient arrivés au bord du Jourdain, qu'ils attendaient, qu'ils patientaient, et ils attendaient les instructions de Josué. Et la première instruction qu'ils reçoivent, c'est: voici le signal de départ. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de Dieu portée par les sacrificateurs, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance se mettre en mouvement et commencer à avancer, vous vous lèverez aussi de là où vous êtes et vous vous mettrez en mouvement. Je suis encouragé de voir qu'ils ne leur disent pas: vous savez, pour le moment, on regarde, on observe la météo, on attend de voir dès qu'il y a un éclairci, quand il va faire beau, là, ce serait le bon moment pour nous de nous mettre en marche. Ou lorsque on recevra des bons échos du terrain, ou lorsque les circonstances seraient favorables, on se mettrait en mouvement. Ce n'était pas du tout ça la consigne. La consigne, c'était: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de Dieu se mettre en mouvement et commencer à se déplacer, vous comprendrez que c'est le moment pour vous aussi de vous lever et de le suivre. L'arche de l'alliance était en Israël le symbole de la présence physique de Dieu au milieu de son peuple. Pour Israël, l'arche de l'alliance représentait la présence même du Dieu d'Israël, de l'Éternel, au milieu d'eux. Et peu importe où ils allaient, ils avaient l'habitude généralement d'amener l'arche de l'alliance avec eux, parce que pour eux, ils avaient cette conviction que si Dieu, ou si le symbole de la présence même de Dieu était avec eux, alors ils savaient que l'Éternel était avec eux et le pouvoir de Dieu était avec eux. Et peu importe à quelle bataille ils allaient se livrer, ils savaient que Dieu était avec eux. Et c'était leur assurance. Cette arche était aussi pour eux le symbole de leur confiance. Parce que Dieu est avec nous, on pouvait avancer vers n'importe quoi. Et régulièrement, quand ils allaient se battre contre des peuples ennemis, ils s'assuraient toujours que les descendants de Kehat ou les sacrificateurs portaient l'arche et passaient devant eux. Parce que pour eux, c'était: si l'Éternel des armées est devant nous, alors personne ne pourra nous résister. Et l'apôtre Paul dira la même chose dans Romains, n'est-ce pas? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et pour Israël, l'arche n'était pas juste un coffre. En lisant l'Ancien Testament, on se souvient, Dieu avait donné à Moïse les instructions pour bâtir ce coffre dans lequel il y avait les tables de la loi, ainsi de suite. Et donc, ce coffre pour Israël était beaucoup plus qu'un bout de bois dans lequel il y avait la parole de Dieu. C'était le symbole même de la présence de Dieu. Et Josué fait passer le message au peuple en disant: lorsque vous verrez le Seigneur lui-même prendre les devants et se mettre en marche, vous comprendrez que le moment est venu de le suivre. Pour eux, ce n'était pas juste une caisse, un coffre. C'était Dieu lui-même qui conduisait son peuple. C'était Dieu lui-même qui prenait les devants. Et c'est l'Éternel lui-même qui dirigerait son peuple et qui le guiderait jusque dans la terre promise, jusque dans ses promesses. Et donc Josué leur disait: le signal qu'on attend, c'est Dieu. Alors tant qu'il n'a pas bougé, on attend dans sa présence. Tant qu'il n'a pas bougé, on reste à l'écoute. Mais dès qu'il se met en mouvement, dès qu'il bouge, on se lève et on s'engage à sa suite. C'était la première consigne qu'ils avaient reçue. Et donc, dès que l'Éternel se mettrait en mouvement, le peuple recevait la consigne de se lever
et de se mettre à sa suite. De se mettre à sa suite. Parfois, il peut arriver, vous et moi, qu'on soit à la croisée des chemins. Il peut arriver que peut-être on est à un carrefour et on ne sait trop quelle direction prendre. Ce n'est pas tout à fait clair. Est-ce que je devrais prendre cette option-là ou l'autre? Et des fois, on a besoin d'une direction de Dieu. Des fois, on a besoin que Dieu nous indique clairement quel chemin emprunter. Et souvent, Dieu semble garder le silence. Alors, quand Dieu garde le silence, ça ne signifie pas choisir n'importe lequel, ce n'est pas grave. Quand Dieu semble garder le silence, ça ne signifie pas faire ta tête, ce n'est pas grave. Quand Dieu semble garder le silence, ça veut dire continue de demeurer dans sa présence jusqu'à ce qu'il se mette en mouvement. Continue de garder le silence dans sa présence jusqu'à ce qu'il se manifeste. Continue de rester dans sa présence jusqu'à ce que Dieu te montre distinctement le bon chemin à suivre. T'inquiète pas, il connaît les délais et il ne sera jamais en retard. Et c'était ça, la première consigne que Josué communique au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance portée par les sacrificateurs commencer à se déplacer, vous vous lèverez aussi et vous suivrez. Ce que cette consigne nous enseigne, c'est que si nous voulons vivre les promesses de Dieu, si nous voulons laisser Dieu nous conduire dans ses promesses, nous devons nous aussi apprendre à dépendre de Dieu, apprendre à nous soumettre au timing de Dieu, apprendre à rester à son écoute, apprendre à soupirer après sa présence, à demeurer dans sa présence, jusqu'à ce qu'il se manifeste, jusqu'à ce qu'il donne le go, jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et nous devons apprendre à dépendre de Dieu et à rester à son écoute, tant individuellement que collectivement en tant qu'Église. Nous devons apprendre à nouveau à désirer, à rechercher, à demeurer dans la présence de Dieu. Tant, encore une fois, dans notre vie chrétienne personnelle qu'en tant qu'Église, on doit avoir des moments où, en tant qu'Église également, on peut juste laisser tout de côté et prendre du temps pour soupirer après la présence de Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour invoquer Dieu, pour s'attendre à lui, jusqu'à ce qu'il parle, jusqu'à ce qu'il se manifeste. Et à cet effet, j'aimerais en profiter ce matin pour vous annoncer que, par la grâce de Dieu, Dieu voulant, à la rentrée en septembre, nous allons relancer à nouveau les réunions de prière du mercredi soir. Et le but pour nous, ce n'est pas juste de rajouter une énième réunion dans le calendrier de l'Église, mais nous avons besoin d'avoir des moments où nous pouvons juste rester dans la présence de Dieu, prier pour les gens, prier pour le réveil, soupirer après la présence de Dieu, invoquer Dieu jusqu'à ce qu'il se manifeste. Et donc, Dieu voulant, en septembre, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir reprendre ces réunions-là. Les réunions du lundi soir vont continuer toujours en ligne, mais les réunions du mercredi seront en présentiel ici même à l'église. Et nous allons les poursuivre, même si il vient des moments de formation plus tard, comme des parcours ou autres, les réunions de prière vont demeurer parce que nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu, de rechercher Dieu, de chercher sa face, parce que nous avons besoin de rester à ses pieds, à son écoute. Et donc, on comprend que cette consigne-là, Josué, si vous vous rappelez, on en avait parlé la semaine dernière, Josué avait observé de ses yeux la première génération tomber dans le désert par manque de foi. Et il s'est promis, maintenant qu'on lui confie la responsabilité de conduire cette deuxième génération dans la terre promise, il est déterminé à y entrer et à ne laisser personne derrière.
Et on le voit bien dans les consignes qu'il transmet au peuple. Cette première consigne, c'est on suit le Seigneur, on cherche le Seigneur, on reste dans sa présence, advienne que pourra. Quand on voit l'âge de l'alliance, on se met en mouvement. Dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est la présence manifeste de Dieu au milieu de son peuple. Le Saint-Esprit, en réalité, est Dieu lui-même au milieu de son peuple. Et dans la nouvelle alliance, vous et moi pourraient être considérés comme des arches de l'alliance entre guillemets, dans le sens que Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Autrefois, pour Israël, la présence de Dieu était transportée dans un coffre. Aujourd'hui, c'est vous et moi qui transportons la présence du Saint-Esprit en nous. Et le glorieux Saint-Esprit de Dieu habite aujourd'hui en nous. Et il ne veut pas juste louer. C'est une place louée comme un hôtel en nous pour quelque temps. Il veut demeurer permanemment en nous. Et il veut demeurer là pour conduire nos vies. De la même manière qu'il a dû conduire Israël vers les promesses de Dieu dans le passé, il veut nous aussi aujourd'hui nous conduire nos vies, nous diriger selon les promesses de Dieu pour nos vies. Et il a besoin qu'on le laisse faire. Il nous conduit dans la volonté spécifique de Dieu pour nos vies. Dans Actes chapitre 16, le verset 5 à 9, on lit ceci. On parle ici de l'église d'Antioche. Et on lit ceci. Non, pas du tout. C'est mon prochain texte qui parle de l'église d'Antioche. Désolé. Actes 16, 5 et 9, on dit ceci. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Écoutez bien ceci. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygée et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Encore une fois, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » La première fois que j'ai lu ce texte, j'ai trouvé bizarre. Pourquoi le Saint-Esprit pourrait empêcher les apôtres d'aller annoncer la parole de Dieu? Avouez que ça sonne un peu bizarre, vu d'eux-mêmes. Paul et ses compagnons étaient dans leur voyage missionnaire. Et pour eux, ils allaient de ville en ville, d'endroit en endroit pour annoncer l'Évangile. Et là, à un moment donné, clairement, ils avaient fait la décision d'aller vers l'Asie. Et la Bible nous dit ici distinctement, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que les gens en Asie n'étaient pas importants ou n'avaient pas besoin d'entendre l'Évangile. D'autres personnes iront en Asie plus tard d'ailleurs. Mais à ce moment-là, dans la volonté spécifique de Dieu, pour Paul et les amis, ce n'était pas l'Asie. Ce n'était pas l'Asie. Ce n'était pas là que Dieu les envoyait. Plus tard, ils se disent, bon, ben ok, donc on ira alors en Bithynie. Et même là encore, la Bible dira, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et pourtant, vous conviendrez avec moi qu'ils ne faisaient rien de mal. Ils allaient annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qu'il y a de plus noble ou de plus saint que d'annoncer la parole de Dieu? Mais pourtant, pour eux, à ce moment-là, Dieu avait un autre plan. Le Saint-Esprit avait une volonté différente. Et Paul et les amis ont dû rester à l'écoute du Saint-Esprit et se soumettre à sa volonté. Nous, on avait pensé faire ça, mais Seigneur, si tu nous conduis plutôt vers là, on va te suivre et on va faire exactement ce que tu nous demandes de faire. Et c'est ce qu'ils ont fait.
ils vont comprendre que Dieu les conduisait plutôt vers l'Europe. Et ils vont ouvrir l'Europe à l'Évangile. Parfois, on n'arrive jamais à savoir pourquoi Dieu dit non à un moment donné. Pourquoi Dieu dit non à l'Asie à ce moment-là et les conduit plutôt vers l'Europe. Si vous le savez, écrivez un livre, vous allez devenir millionnaire. Des fois, Dieu ne révèle pas toujours les raisons pour lesquelles il nous conduit à droite et non pas à gauche. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que lui connaît l'avenir. Et il ne fait jamais rien juste pour le plaisir de nous ennuyer ou de nous casser les pieds. Il a un plan. Et le plan de Dieu anticipe des choses que vous et moi ne pourrons jamais imaginer, jamais penser. Il voit des milliers d'années devant. Et nous sommes toujours gagnants lorsque nous lui faisons confiance et que nous le laissons diriger ou conduire. Il termine cette première consigne en leur disant, lorsque vous verrez l'âche, vous la suivrez, mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, c'est-à-dire 1 kilomètre. Et il continue en disant, n'en approchez pas. Comme pour dire au peuple que même si le grand Dieu, le Dieu de l'univers, a choisi de venir habiter au milieu de vous, ce n'est pas une raison pour ne pas, j'allais dire, le traiter avec tout l'honneur, tous les égards, toute la crainte qui lui est due. Ce n'est pas une raison pour jouer avec familiarité avec l'arche de l'Alliance. Et si vous avez lu certains textes de l'Ancien Testament, vous savez qu'à un moment donné, il y en a un qui s'est amusé à aller poser sa main là-dessus alors qu'il n'y était pas autorisé. Et ça lui a coûté malheureusement très cher. Et donc, au milieu de nous, nous voulons rechercher la présence de Dieu, désirer la présence de Dieu, soupirer après la présence de Dieu, mais également tout en continuant de l'honorer et de le glorifier. Ça, c'était donc notre deuxième clé, la soif de la présence de Dieu. La dernière clé que j'aimerais vous présenter ce matin, en réalité, c'est la deuxième consigne que Josué lui-même va communiquer au peuple. Au verset 5, Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » La dernière clé, c'est la consécration ou la reconsécration. La consécration. Ce même verset, traduit dans la Nouvelle Bible seconde, dit ceci, Josué dit au peuple, « Consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des choses étonnantes au milieu de vous. » Sanctifier, c'est se mettre à part, c'est se consacrer, c'est séparer quelque chose. La consécration, c'est un acte par lequel un objet ou une personne est mise à part pour être entièrement, totalement dédié au service ou au culte de Dieu. C'est un acte qui dit, cette personne-là ou cet objet-là est réservé pour Dieu. Et donc, on ne l'utilise pas pour autre chose, pour un autre usage, on le dédie uniquement au service de Dieu. Et Josué, si vous vous rappelez, avait vu l'ancienne génération avec un cœur partagé. Il avait vu que dès les premières difficultés, l'ancienne génération, leur premier réflexe était « on retourne en Égypte ». Parce qu'en réalité, l'Égypte n'était pas très loin dans le cœur. On se rappelait encore des choses qu'on avait, on mangeait de bons oignons, c'était bon, c'était ci, c'était ça. Et dès qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond, nous, on retourne en Égypte.
Ou dans leur parole, c'était « N'étions pas nous bien en Égypte? Pourquoi tu nous as amenés pour nous faire mourir dans ce désert ?» C'était constamment l'Égypte. Et Josué, pour lui, c'était évident que si cette deuxième génération-là voulait vivre les promesses de Dieu, il devait distinctement se consacrer à Dieu, se mettre à part pour Dieu. Il devait purifier leur cœur et être réservé ou consacrer leur cœur à Dieu d'une manière totale et non pas avoir un cœur partagé comme la génération précédente. Et pour lui, s'il voulait voir Dieu agir puissamment, s'il voulait voir la gloire de Dieu, il devait résoudre dans leur cœur de laisser de côté les propositions de l'Égypte et de dire de manière résolue, on va maintenant vers Canaan. On va vers Canaan et il n'y a pas d'autre option. On ne peut pas faire demi-tour. Alors peu importe ce qui sera devant, peu importe comment le Jourdain pourrait menacer, peu importe ce que les ennemis devant pourraient dire, on avance avec l'Éternel. C'est notre seule option. C'est notre seule option. On est consacré à l'Éternel, à lui pour mourir comme pour vivre. On avance avec lui, advienne que pourra. Advienne que pourra. Et ce matin, je veux croire qu'au milieu de nous également, que plusieurs ce matin feront la décision de dire, le passé est derrière moi. Je ne veux plus marcher avec Dieu d'un cœur partagé. Et c'est de là souvent que viennent nos conflits intérieurs. On aime Dieu et on veut suivre Dieu. Mais en même temps, parfois, on ne veut pas laisser partir certaines choses. On ne veut pas laisser derrière nous certaines choses. On veut les garder dans une petite poche. Oui, je veux aller dans la présence de Dieu, mais avec des petites affaires que je veux conserver dans ma main ou que je veux conserver en arrière. Et malheureusement, ça ne marche pas. Malheureusement, ça fait que nos cœurs sont partagés et que nous ne pouvons pas vivre la puissance de Dieu pleinement. Pour que la puissance de Dieu se déverse pleinement, nous avons besoin de nous mettre tout entier sur son autel. Tout entier, sans partage, tout entier. Et le laisser nous remplir et nous utiliser. Mais il ne peut pas se servir d'un vase qui tantôt est utilisé pour des idoles et tantôt veut se proposer pour servir dans la maison de Dieu. Il a besoin que nous soyons entièrement consacrés à lui. Entièrement consacrés à lui. Dans Actes chapitre 13, justement, cette fois-ci, dans l'église d'Antioche, la Bible nous dit qu'il y avait plusieurs prophètes et des enseignants, des docteurs de la loi dans cette église. Et pendant qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, Acte 13, à partir du verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquaient pour l'île de Chypre. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Encore ici, distinctement, le Saint-Esprit communique sa volonté claire et spécifique. J'ai préparé une œuvre dans laquelle j'ai besoin de Paul et de Barnabas. Je vous demande de les consacrer, je vous demande de les réserver, de les mettre à part, parce que j'ai besoin d'eux pour quelque chose de spécifique. Et l'Église va obéir
Ils vont prier pour eux. Ils vont les remettre entre les mains du Seigneur. Et la Bible dit, envoyés par le Saint-Esprit, ils partirent. Et ce matin, le Saint-Esprit lance le même appel à plusieurs ici ce matin. Il y a des choses que tu ne soupçonnes pas. Des choses, comme on l'a lu il y a un instant, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses que tu n'as jamais vues. Des choses auxquelles tu n'as jamais songé, même pas pensé. Et le verset qui suit, dans 1 Corinthiens 2, 9, qu'on a lu, le verset 10 qui suit dit, ce sont des choses que l'Esprit a révélées. Donc ce sont des choses que le Saint-Esprit révèle. Et des choses qu'il veut te montrer, des choses dans lesquelles il veut t'engager. Et il te lance le même appel. Est-ce que tu accepterais de te mettre à part pour moi? Est-ce que tu accepterais de te consacrer à moi? Est-ce que tu accepterais de me suivre d'un cœur sans partage? Est-ce que tu accepterais en réalité de me donner ta vie pour vrai? Dans le sens de me laisser la conduire, de me laisser te diriger, te guider. Est-ce que tu accepterais d'aller où je t'enverrai? Est-ce que tu accepterais de faire ce que je te demanderai de faire? Est-ce que tu accepterais de m'obéir même si tu ne comprends pas? Est-ce que tu accepterais de me consacrer ta vie? Si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est de mettre ta vie sur l'autel. Si tu mets ta vie sur l'autel, il enverra son feu pour agréer ton sacrifice. Mais si tu veux garder ta vie, ça te sera difficile d'être utile entre ses mains. Et je veux croire ce matin qu'il travaille nos cœurs et que plusieurs choisissent ce matin de lui céder le contrôle. Pour Josué, en tout cas, c'était clair. C'était très clair. Si cette deuxième génération devait entrer dans les promesses de Dieu, ça prenait une consécration totale. Et il envoie cet ordre au peuple. Consacrez-vous, sanctifiez-vous, purifiez vos cœurs. Parce que Dieu s'apprête à faire des choses étonnantes au milieu de vous. Ils vont mettre Dieu au mot et Dieu va les étonner effectivement. Et je veux proclamer qu'il fera la même chose pour nous dans le nom de Jésus. Je veux inviter l'équipe de louanges déjà à revenir parce qu'on va prendre du temps tantôt pour chercher ensemble la face de Dieu. Jésus lui-même nous montre que pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre la plénitude de la bénédiction de Dieu, nous devons forcément placer notre vie sur l'autel. Jésus est venu de lui-même par amour pour vous et moi. On est totalement d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Mais la Bible nous raconte que lorsqu'il sentait l'heure approcher, de la tristesse et des angoisses envahissaient son cœur. Et Jésus avait aucune envie de souffrir en vain. Ce n'était pas quelqu'un qui était venu juste parce que c'était le fun d'aller se faire crucifier. Il n'est pas venu pour souffrir. Il est venu
parce qu'il nous aimait tellement, mais il a accepté la souffrance parce que c'était le seul chemin à prendre pour payer le prix de nos offenses. Et Matthieu raconte, Matthieu 26, au verset 39, Matthieu dit, donc là on est dans le jardin de Gethsémani, on est quelques heures avant qu'il soit arrêté. Et il sent ce moment approcher. Et il y a une tristesse qui envahit son âme. Il est angoissé. Et il prend ses disciples avec lui et il les invite à aller prier avec lui. Et vous vous rappelez de l'histoire, ils étaient tellement fatigués après la journée qu'ils ont eue qu'à chaque fois ils tombaient endormis. Et Matthieu nous dit au verset 39, Matthieu 26, verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta, parlant de Jésus ici, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus est venu. Il est venu pour ce moment-là. Il est venu avec le mandat de mourir à la place des humains, de payer le prix de leurs péchés pour pouvoir les racheter pour Dieu. Mais pourtant, lorsqu'il sent le moment venir devant la réalité de ce que ça allait coûter, il dit au Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne, parlant de cette souffrance, s'il était possible que ce moment-là soit éloigné de moi. Et il continuera en disant, toutefois, non parce que moi je veux, non pas ma volonté à moi, mais Seigneur, même ici, je suis prêt à me soumettre à ce que toi tu veux. Je suis prêt à m'abandonner à ce que toi tu veux. Il revient un instant, il voit les disciples assoupis en train de dormir et il va repartir. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et Matthieu nous raconte qu'une troisième fois, il retourne et il pria encore de la même manière. Bien que lui, ça lui coûtait sa vie, Jésus a accepté et choisi de mettre sa vie sur l'autel, de se consacrer entièrement à ce à quoi Dieu l'avait destiné. Et aujourd'hui, dans ce lieu, comme dans des millions d'autres endroits comme celui-ci, une multitude de personnes peuvent connecter avec Dieu parce qu'il a accepté d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons la vie éternelle parce que lui a accepté de se consacrer à Dieu jusqu'au bout. Et il nous invite, toi et moi, à suivre son exemple, à faire la même chose. Luc chapitre 9 au verset 23, voici ce qu'il dit, voici ce que Jésus dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à vivre sa vie comme bon lui semble, comme il l'entend, qu'il renonce à ses propres intérêts, à son propre agenda, qu'il se soumette plutôt à la volonté de Dieu, qu'il renonce à lui-même pour se consacrer à Dieu, qu'il porte chaque jour sa croix, qu'il se charge chaque jour de sa croix, dit-il, et qu'il me suive. Il nous invite simplement à suivre son exemple. Si nous voulons voir la grâce de Dieu, la gloire de Dieu
il n'y a pas d'autre moyen que de payer le prix. Il n'y a pas d'autre moyen que de nous mettre sur l'autel. Dans l'Ancien Testament, ils sacrifiaient des moutons, des boucs, des agneaux. Dans la Nouvelle Alliance, c'est vous et moi l'offrande. C'est vous et moi le sacrifice. Christ a été offert comme l'agneau parfait de Dieu une fois pour toutes. Dieu n'a pas besoin d'un autre animal ou de quoi que ce soit d'autre à sacrifier. En retour au sacrifice suprême de son Fils qu'il demande, c'est des hommes et des femmes qui en retour lui donnent leur vie et qui acceptent de s'abandonner entre ses mains. Ce matin, j'aimerais nous laisser l'opportunité simplement de pouvoir parler avec Dieu. Et ce matin, ça va être un cœur à cœur avec Dieu. L'équipe de prière ne viendra pas imposer les mains ce matin. Ça va être un rendez-vous seul à seul avec Dieu. Et j'aimerais dire simplement ce matin que s'il y a qui que ce soit dans cette salle, ce matin qui a soif de Dieu, l'autel est ouvert ce matin. Tu peux t'approcher de ton Père. À tous ceux qui veulent mettre leur confiance en Dieu, à tous ceux qui veulent abandonner leur confiance à Dieu, qui veulent abandonner leur vie entre les mains de Dieu, l'autel est ouvert ce matin. Dieu est déjà ici. Et tu peux venir simplement lui parler, t'abandonner entre ses mains. À tous ceux qui ce matin disent, je veux me consacrer, je veux me réserver, je veux me mettre à part pour Dieu. Je ne veux plus un pied tantôt avec lui et l'autre pied tantôt dehors. Un pied avec lui et dès qu'il y a quelque chose qui ne fait pas trop mon affaire, peut-être j'ai d'autres options en arrière dans la poche. Ce matin, je veux me livrer à lui entièrement, d'un cœur consacré. Je veux te dire ce matin aussi, l'autel est ouvert. Tu peux t'approcher de lui. Tu peux t'approcher de lui. Et pendant Carmel et toute l'équipe vont prendre ce prochain chant, je veux laisser la liberté à tous ceux qui le souhaitent de s'avancer sur le devant et nous allons chercher Dieu ensemble. Nous allons chercher sa face ensemble. Nous allons nous reconsacrer ensemble. Nous allons remettre nos vies sur son autel ensemble. Et nous avons un seul cri qui monte de nos cœurs ce matin. Nous voulons lui dire, Seigneur, nous voici. Tu peux nous utiliser. Tu peux te glorifier à travers nous. Tu peux faire ce que tu veux à travers nous. Tu peux déverser ton esprit avec puissance à nouveau dans ce lieu. Fais ce que tu veux. Nous sommes prêts. Est-ce qu'on peut prier ensemble ainsi? Et ceux qui ne souhaitent pas s'avancer, qui vous ne sentez pas le besoin de vous avancer, je vous invite à rester debout et à prier avec nous. Mais pour tous les autres qui veulent s'avancer à l'autel, je vous invite, l'autel est ouvert. Nous allons commencer à prier ensemble, tout simplement. Si vous voulez bien.